Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi en week-end en Italie et notamment sur la côte ligurienne juste à côté de la frontière française. Et pour m'accompagner pendant ce court séjour, quoi de mieux qu'un livre de l'autrice Serena Giuliano, Mamma Maria, une nouvelle édition chez Robert Laffont qui est en relié et que je trouve vraiment magnifique. C'est son deuxième roman sorti en 2020 que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. Comme tous les livres de Serena Giuliano, ce roman m'a immédiatement plongée en Italie dès la première page et c'était vraiment la lecture idéale pendant le trajet pour arriver dans ce pays ensoleillé de la Dolce Vita. Nous faisons une première étape à Ventimille, la ville frontalière entre la Riviera française et la Riviera italienne, mais ce n'est pas là où nous logerons le soir. Nous avons privilégié un petit village de charme dont je vous parlerai juste après. Ventimille est une ville à taille humaine et pour peu que vous ne veniez pas le vendredi, jour de marché hebdomadaire où tous les frontaliers passent la frontière pour venir y faire de bonnes affaires, eh bien vous y trouverez un cadre de vie plutôt calme et tranquille. Et en vous baladant dans le jardin public au centre de Ventimille, vous pourrez jouir de la douceur de vivre à l'italienne en profitant des premiers rayons de soleil de la saison. J'ai été impressionnée par la taille de ce plant de géranium, je crois que c'est certainement les plus gros que j'ai jamais vus. Même si le printemps n'a pas encore officiellement débuté, les oiseaux de paradis sont déjà bien en fleurs dans ce petit coin d'Italie. Un séjour en Italie rime toujours avec gastronomie. Et quand on est gourmand comme nous, on est assuré de bien manger. À l'image de ces succulents plats de pâtes dégustés dans une trattoria de la ville. Et pour le dessert, un délicieux tiramisu à la pistache et un merveilleux rocher chocolat noisette qui n'est pas sans rappeler la recette du célèbre Ferrero Rocher. En reprenant notre balade, nous avons eu le droit à un récital inattendu. Impossible de ne pas faire du lèche-vitrine devant les spécialités italiennes, mais nous n'avons pas craqué cette fois-ci parce qu'il nous restait encore beaucoup de douceur de Noël qu'il faut finir à la maison, mais c'était pas l'envie qui nous manquait. Et un petit clin d'œil aux fans de Goldorak comme mon chéri, qui a craqué devant cette vitrine. Autre rue, autre ambiance, avec le cloître de Saint-Augustin que nous décidons de visiter. Je suis en adoration devant cette voûte étoilée.
Nous suivons ensuite la rivière qui s'appelle la Roya et qui vient terminer sa course à Vintimille avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Et c'est aussi en suivant la Roya que l'on peut accéder au vieux village de Vintimille, perché juste au-dessus. Contrairement au centre animé et très commercial de Vintimille où nous étions précédemment, le village historique est lui plutôt désert en journée, un petit peu à l'image d'un village dortoir où tout le monde serait allé travailler de l'autre côté de la rivière dans le centre. C'est plein de petites allées sombres, très typiques, pittoresques, avec les murs colorés qu'il est agréable d'emprunter au gré de notre flânerie. C'est plein de petites ruelles extrêmement étroites, plein de petits passages, parfois complètement dans l'ombre, qui ressemblent à de vrais coupe-gorge par moments. Et franchement, c'est une ambiance très particulière qu'on ne trouve qu'ici à mon sens. Et comme souvent en Italie, au détour d'une ruelle, nous sommes tombés sur une chapelle qui était merveilleusement ouvragée et je n'ai pas pu m'empêcher de filmer, surtout que le lieu était extrêmement paisible et que nous avions la sensation d'être un petit peu seuls au monde dans ce village et dans cette chapelle plus particulièrement. Et puis finalement, au détour d'une ruelle, enfin la Méditerranée se déploie sous nos yeux.
Le soir tombe et c'est dans un adorable petit village situé à 15 minutes de Ventimille qui s'appelle Dolce Acqua que nous avons décidé de passer le reste de notre séjour et notamment de dormir dans un charmant petit hôtel typique et romantique à souhait. Je vous ai filmé notre chambre située à l'hôtel Talking Stones, qui est en fait une vieille maison, une ancienne maison toute en pierre, traditionnelle, en plein cœur du village. Donc c'est un hôtel de charme, parfait pour un petit séjour romantique notamment. L'hôtel n'est pas vraiment adapté par contre aux personnes à mobilité réduite ou avec une poussette parce que l'hôtel est tout en longueur, il faut monter beaucoup d'escaliers en pierre ancien et donc effectivement ce qui fait le charme de cet hôtel peut aussi être un frein pour les familles avec enfants en bas âge ou les personnes avec un handicap. Mais mis à part cette information dont il faut tenir compte, tout le reste de notre séjour a vraiment été idyllique dans cet hôtel. Et puis vraiment cette chambre avec cette voûte en pierre, ça donne un aspect vraiment cocooning, chaleureux, très très agréable. On a vraiment adoré notre séjour là-bas, sans compter que les hôtes sont vraiment très gentils, très généreux, à l'image des Italiens, puisque c'est une maison de famille tenue par des personnes du village. La chambre était décorée avec plein d'objets chinés par la propriétaire, ce qui apportait vraiment un cachet supplémentaire à la pièce. Vraiment, ça se mariait très bien avec les murs de pierre anciens de la chambre. Et tous ces objets avaient vraiment une âme. On avait beaucoup d'objets religieux italiens, mais pas seulement. Et vraiment, voilà, je ne pouvais pas manquer de vous les filmer dans cette vidéo un peu plus en détail pour les partager avec vous. Et au réveil, pour les amateurs, vous aurez le droit à un vrai cappuccino italien. Et voici la vue sur le village du toit terrasse de l'hôtel où vous pouvez prendre le petit déjeuner lorsqu'il fait beau le matin. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière luit. C'est à ces premiers vers du poème Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud que la contemplation aux premiers rayons du jour de ce village m'a fait penser. À l'image de Ventimille, mais en plus petit et aussi en plus charmant, le village est perché au-dessus d'une rivière qui s'appelle la Nervia et qui n'est pas la même que celle que vous avez pu voir à Ventimille.
Il y a un vieux pont très ancien dont le village est très fier et qui, avec le château en ruine visible juste au-dessus, représente une des vues les plus emblématiques du village pour les touristes. Ce pont en pierre date du XVe siècle et il est dénommé à juste titre le Ponte Vecchio. Il a été peint en 1884 à plusieurs reprises par le peintre Claude Monet qui en était tombé amoureux. Il enjambe la Nervia et fait une liaison entre le centre-ville de Dolceacqua et le bourg médiéval que vous voyez ici à l'arrière-plan. Et hop, je vous fais un petit coucou sur le pont en bonne touriste que je suis. Du pont, on apercevait un oiseau en train de pêcher. Je me suis demandé si c'était un martin pêcheur, mais on était beaucoup trop loin pour le définir. Le château des Doria, nom de l'illustre famille qui a régenté la région pendant très longtemps, date du XIIe siècle et se visite. Nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais sachez qu'on dit qu'il y a une vue imprenable sur toute la ville depuis le haut du château. Voici l'église du village qui est en l'honneur de San Antonio Abate que l'on peut voir au-dessus de la porte de l'église et qui veille sur le village. Elle est somptueusement ouvragée à l'intérieur, elle vaut vraiment le coup d'œil et c'est une église qui date du XVIIe siècle.
Une des choses que j'aime le plus quand je découvre un endroit, c'est de me perdre littéralement dans les rues et les dédales qui s'offrent à moi. C'est vraiment pour moi partir à l'aventure et découvrir ce qui peut se cacher à chaque coin de rue. Par le plus grand des hasards, nous avons trouvé cette petite boutique qui fait également galerie d'artistes, ouverte ce jour-là lors de notre balade dans le vieux village. La propriétaire était fort sympathique et elle parlait d'ailleurs français avec un joli accent chantant à l'italienne. C'était très agréable de discuter avec elle. Elle nous a fait découvrir son art puisque c'est elle qui réalise tout, aussi bien les peintures, les dessins que les cadres qui sont peints à la feuille d'or. Et elle tient la boutique, elle tient la galerie avec l'aide de son mari qui est également un artiste tout comme elle. Et elle fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années et elle s'en lasse pas. Vraiment, on voit qu'elle a une vraie passion pour ce qu'elle fait et c'est une toute petite échoppe vraiment très très minuscule où il y a une ambiance extrêmement particulière, bohème, artistique. J'ai adoré m'y rendre et je vous montre à la fin de la vidéo ce que j'y ai d'ailleurs acheté. La dame m'a d'ailleurs montré ces fameuses feuilles d'or avec lesquelles elle dore les cadres qu'elle prépare elle-même ici dans cet atelier sur ce bureau.
En suivant la piste de ce petit ruisseau dans le village, nous avons fini par découvrir un peu à l'écart, dans une promenade un petit peu cachée, une sorte de sentier un petit peu enfoui dans la végétation sur un des côtés du village, cette magnifique cascade, ou devrais-je plutôt dire ces magnifiques cascades, puisqu'il y en avait plusieurs qui s'enchaînaient, et c'était vraiment très bucolique, une jolie découverte inattendue. Et pour qu'un séjour en Italie soit réussi, en tout cas à mon sens, il faut toujours finir par s'attabler et déguster un bon spritz en attendant des pâtes maison bien fraîches. Nous nous sommes d'abord laissés tenter par un petit amuse-bouche maison qu'on appelle ici des barbajoets. Alors je le prononce certainement très très mal, mais j'avoue que je ne sais pas comment prononcer ça en italien, mais c'était dans tous les cas délicieux. Il y avait deux saveurs différentes, l'une était aux légumes et l'autre était fourrée au fromage, accompagnée d'une sauce également fromagère dans laquelle trempaient ces espèces de beignets ou de pâtes farcies, je ne sais pas trop comment les définir. Vraiment, c'était délicieux. Nous avons également goûté à des gnocchis roses. Non, vous ne rêvez pas, c'est dû à la couleur d'une pomme de terre spécifique cultivée là-bas. Et je me suis également laissée tenter par des lasagnes faites maison par le chef, voilà, qui étaient juste succulentes. Pendant nos flâneries, nous sommes tombés sur cet étrange endroit qu'on appelle ici le Visionarium et qui en fait est un mini cinéma construit de toutes pièces par la volonté d'un seul homme du village qui a vraiment une passion pour le cinéma et notamment le cinéma en 3D. Il a décidé de construire de ses propres mains dans cette maison au cœur de son village natal
une salle de cinéma, il est ébéniste de formation et je pense que ça se voit quand vous regardez le sol marqueté qui est absolument sublime et qui guide les pas des visiteurs vers la salle obscure où je vais mettre de merveilleuses lunettes 3D comme vous pouvez le constater en attendant le début du film. La projection est originale puisque couplée au 3D, vous avez aussi une expérience sensorielle. Vous allez avoir une expérience olfactive en sentant diverses odeurs. Vous allez aussi entendre de l'eau qui coule par exemple. Vous allez avoir du vent dans la salle. Voilà, plein de choses comme ça qui sont vraiment originales et qui rendent l'expérience agréable. Sachant qu'en plus nous avons choisi un film sur la région, ce qui nous a permis de découvrir en fait la nature environnante de Dolce Acqua et de la région de la Nervia où se situe ce village. On finit la soirée dans ce restaurant proposant des produits locaux et de saison, à l'image de ce vin fabriqué à Dolce Acqua, qu'on appelle le Rossessé et qui est vraiment un délice à consommer évidemment avec modération. Mais vous voyez qu'il a vraiment une très jolie couleur rubis. Et j'ai oublié de vous filmer les plats principaux que nous avons pris sur place, mais j'ai quand même pensé à filmer les desserts. Donc on a un baba au rhum fait maison et on a également une sorte de gâteau sec imbibé d'alcool qui est typique de la région. Je ne me souviens plus du nom exact de cette spécialité, mais c'était un peu fort pour moi. De retour chez moi, je vous montre ce que j'ai acheté sur place pendant mon séjour en Italie. Il s'agit d'achats essentiellement effectués à la petite boutique de souvenirs qui faisait également galerie d'art, que je vous ai montré dans la vidéo sur place. J'y ai acheté cette très jolie carte postale que le mari de la propriétaire a lui-même dessinée et que je trouve vraiment très jolie et qui me rappelle beaucoup ma déambulation dans les ruelles du village et que je vais utiliser dans mon carnet de voyage puisque vous savez que j'adore faire des carnets de voyage à chaque fois que je pars quelque part. J'ai également craqué pour ce mini cadre réalisé à la main, aussi bien au niveau de la peinture que du cadre doré à leur fin. C'est donc la propriétaire qui a réalisé cette œuvre et il y avait plusieurs modèles. Moi j'en ai pris qu'un seul pour être raisonnable, mais je trouve que ça fait un joli souvenir. Je crois que le prix était entre 3 et 4 euros, c'était vraiment pas cher. Mais mon coup de cœur incontestablement sur tous mes achats, c'est ce cadre. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous comprenez vite pourquoi, puisque il y a un dessin de muguet représenté dessus. Le muguet qui porte bonheur et qui est une de mes fleurs préférées. J'adore tout chez cette fleur, les petites clochettes délicates, son parfum enivrant. Voilà, j'aime beaucoup son symbole évidemment de porte-bonheur, de félicité. Je crois qu'il m'a coûté 9 euros. J'ai également acheté ce miroir qui est très original de par son contour au niveau du cadre, également doré à leur fin par la dame qui vendait dans la boutique. Et parce que j'avais envie de faire un ensemble, une composition de miroirs sur le mur en rentrant chez moi, eh bien j'ai acheté également ces deux mini miroirs qui viendront à merveille, je pense, compléter le miroir rond plus grand que vous venez de voir. Ça fera, je pense, un joli ensemble sur un mur. Et voici une vue d'ensemble de tous mes achats réalisés dans cette boutique. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très joli et très qualitatif. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine. À bientôt.